Salut, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on voit la question du paillage. Le paillage, c'est vraiment quelque chose qui intéresse pas mal de personnes et qui très souvent d'ailleurs est sujet à énormément de questions et puis bien entendu, ce qui va de pair, énormément aussi de réponses complètement fausses. Donc du coup, faisons un peu le tri là-dedans, essayons d'y voir un peu plus clair. Je souhaitais te parler un peu de ça et puis qu'on essaye de voir ensemble cette histoire et comment on le fait. Première question, est-ce que le paillage est indispensable quand on fait un potager? Clairement, j'ai envie de te dire oui, majoritairement, la plupart du temps. Et non aussi d'ailleurs, j'ai envie de te dire, ça dépend. Alors ça dépend, je pourrais t'en parler pendant plus d'une demi-heure. Bon là on va manquer de temps, donc j'ai peut-être évité. Mais en tout cas, il y a au moins deux petits points à retenir. Un, c'est qu'un paillage conséquent qui couvre totalement le sol n'est pas forcément quelque chose qui doit être présent au même stade à l'année, si tu veux. Il y a inévitablement, et c'est logique, des phases où ce paillage va se décomposer, donc va être un petit peu moindre, et des périodes où il va falloir en remettre, sinon tu n'as absolument plus rien. Alors il y a deux grandes périodes dans lesquelles on va pailler la terre. C'est juste avant les premières grosses chaleurs et juste avant, les premiers grands froids. Voilà, c'est vraiment ces deux périodes-là. Entre deux, ça sert à rien de pailler. Et effectivement, entre ces deux périodes-là, tu as le printemps et puis tu as l'automne, c'est tout bête. Et dans ces périodes-là, tout simplement, ça va pas être utile de repailler. Et même si le paillage est un peu plus fin, ce sera quand même malgré tout préférable que ce soit ainsi. Ça, c'est, si tu veux, mes 10 ans d'expérimentation en jardinage naturel qui me font dire ça aujourd'hui, et puis aussi une grande observation bien entendu du milieu naturel. Tout simplement parce qu'en début du printemps, la terre se réchauffe et les micro-organismes ne sont pas forcément tous encore présents. Malgré tout, il reste quand même de la paille paillage conséquent qui a été maintenu pendant l'hiver. Tout s'est pas décomposé, la décomposition reprend et j'ai envie de te dire, c'est le moment pile poil où les graines qui sont dans le sol auront besoin de germer. Si les graines sont sous une épaisse couche de paille, elles vont sortir, mais elles vont mettre énormément de temps. Et pour certaines, même énormément de temps. Donc du coup, avoir un paillage un peu plus fin au début du printemps, c'est pas bête, parce que pour ce principe-là, la terre, va se réchauffer un peu plus vite, et 2, les graines vont germer plus rapidement. Je sais pas, c'est pas une technique en soi, mais je dirais le discours qui est donné, le discours qui est donné sur le fait au début du printemps, il faut enlever totalement la paille et la remettre avant l'été est une bêtise sans nom. Tu n'enlèves pas quelque chose qui sert essentiellement à réguler un sol sur tous les aspects que je vais t'expliquer juste après en deuxième partie. Donc non, en aucun cas, c'est juste que tu ne remettras qu'une couche de paille, non pas à la sortie de l'hiver comme j'ai pu aussi l'entendre et le lire dans certains blogs, mais réellement avant les grosses chaleurs, avant les chaleurs d'été, c'est là où on va remettre cette bonne couche, généralement qui correspond à la cessation des grandes pluies, des grandes pluies qui arrosent le sol. Le sol est parfaitement, si tu veux, irrigué, et là on met un gros paillage dessus pour éviter une évaporation rapide. Si tu mettais ce paillage en sortie de l'hiver, tu limiterais l'apport en eau dans ton sol, puisqu'elle serait retenue en grande partie par le paillage. Ça, c'est des points qui sont assez... ça mérite, si tu veux, plus d'explications là-dessus, mais je vais en rester là pour aujourd'hui, mais malheureusement, je n'ai pas un peu plus loin. Le deuxième point qui est ultra important au niveau du paillage, comme tu as pu le comprendre, déjà ça protège le sol des grands froids et donc ça permet aux micro-organismes d'être encore présents, et puis en été ça évite les arrosages trop fréquents, mais ça permet aussi toujours aux micro-organismes d'éviter de cramer au soleil. Le deuxième point assez important, c'est que le paillage va te permettre d'avoir et de maintenir une vie organique, d'accord. Dans cette vie organique, tu vas avoir des micro-organismes, mais tu vas avoir aussi une décomposition de la matière. Et c'est justement là que se fait les choses. Alors c'est pas pour rien, comme tu peux remarquer, là il n'y en a pas énormément pour l'instant, ce que j'en mets après. On se retrouve avec de la matière qui est sèche, comme tu vois ici, qui est du foin tout simplement que j'ai mis, et on se retrouve avec quelques matières fraîches. Là en l'occurrence, tu vois, c'est une touffe d'herbe que j'ai mis. Il y a d'autres, il y a un truc, c'est un peu plus loin, tiens voilà, tu vois là, tu as une carotte
d'une bête mais qui est en fin de vie que j'ai laissé et que je laisse comme ça, tu vois un petit peu. C'est un mélange qu'on appelle de vert, en l'occurrence de feuilles vertes, et de brun, en fait une matière qui est plutôt sèche, d'accord. Ce mélange des deux va te faire ce que tu fais généralement dans ton bac à compost, en gros du compost. Ce compost, par différentes actions chimiques et de transformation due à des micro-organismes, va devenir par la suite de l'humus. Donc le paillage, si tu veux, a cette faculté de créer de l'amendement organique, le fameux amendement organique qu'on est tous amenés à aller souvent acheter en grand sac si tu veux, ou même prendre du compost et puis aller le mettre dans les parcelles. Là, c'est une méthode qui fait qu'avec ça, tu n'as plus besoin d'aller déverser un composteur dans ton potager. Ça se fait en permanence, si tu veux. Voilà, il n'y a rien d'autre plus à faire. Ça t'enlève quand même beaucoup de travail, clairement. Puis des mal de dos qui vont souvent avec, d'ailleurs, parce que prendre du compost, je ne sais pas si tu l'as déjà fait, mais le compost, c'est pas une matière quand même légère. Généralement, elle est gorgée d'eau et elle pèse son poids. On dit ça pèse un âne mort. Donc, aller faire ça toutes les parcelles, bon, ça te prend une bonne journée, ça dépend le nombre de parcelles que tu as. Bon, là, tu n'as plus besoin de faire ça. Voilà, ça se fait en permanence. Le tout, c'est de laisser les fans de légumes directement sur tes parcelles et ne plus les enlever, et puis remettre ce paillage 2 fois par an. Voilà un peu les deux facteurs, tu vois, les éléments de l'intérêt du paillage. Et surtout, ton paillage, par la vie organique qui va être dans ton sol, va permettre d'être tout le temps, si tu veux, aéré et décompacté. Voilà. Donc c'est aussi un des grands avantages. Il y a un léger inconvénient, c'est que tu as des plantes qui n'apprécient pas tellement les sols décompactés et qui au contraire préféreront des sols compactés. Donc dans ce cas-là, mets moins de paille, voire pas de paille du tout, tu comprends un petit peu. Voilà. C'est juste à comprendre. Toi, les gens qui disent attention, on travaille sur paillage, c'est de la connerie, ça marche pas tous les coups. Oui, parce que tu as des plantes qui apprécient un sol un peu plus tassé. C'est ainsi, d'accord. Après, c'est rien, il suffit de mettre moins de paille, voire quasi pas. Et puis là, ton sol va se recompacter parce qu'il y aura beaucoup moins de vie organique. C'est tout, voilà. Tu t'adaptes à la plante. Mais ça reste malgré tout une technique qui est assez intéressante et importante. Après, le choix de la matière, je vais finir là-dessus, le choix de la matière en elle-même, qu'est-ce qu'il est préférable de prendre? Alors, il y en a plein qui te diront c'est de la paille de blé, il n'y a que ça qui fonctionne. C'est pas vrai, du tout d'ailleurs. Il y a plein d'autres matières qui sont utilisables. Tu peux parfaitement même faire un mélange de matières sèches. Moi, souvent, au début du printemps, j'ai pas mal de matières sèches qui traînent, de diverses, j'ai envie de te dire, origines. Effectivement, j'ai de la paille de blé, j'ai du foin. Tiens, regarde là, ça, c'est une tige sèche de tomate. Tu vois, qui se met là, enfin, tu comprends. Peu importe les matières sèches, tiens, regarde là, ça, c'est c'est une petite branche qui est tombée de ma vigne, voilà, de ma vigne. Voilà. Tu vois qu'elle est là, voilà, toi c'est sec, toi c'est cassant quand même, voilà, c'est assez sec. Hop, ça c'est les branches de l'arbre que tu vois ici qui est juste l'abricotier. D'accord, voilà, c'est pareil, toi c'est cassant, ça reste là. Tu comprends, il n'y a pas forcément besoin de mettre de la matière si autour de toi tu as des éléments qui permettront en tombant de créer cette matière sèche. Tout le monde ne l'a pas, c'est pour ça que des fois on compense avec des choses qu'on va apporter de l'extérieur. En l'occurrence, tu peux utiliser la paille de blé, mais pas que, tu peux utiliser du foin. L'intérêt, c'est que le ratio carbone-azote, le rapport carbone-azote, sera assez équilibré avec le foin. Avec d'autres matières, on aura plutôt un ratio carboné qui est azoté. C'est des trucs techniques que j'en reparlerai dans d'autres vidéos. Mais d'autres pailles feront parfaitement l'affaire. De la paille de chanvre fera parfaitement l'affaire. Des paillettes de chanvre, par exemple, ça fera le même boulot. Tu ne casses pas la tête, ça se décomposera inévitablement. De la paille, de la paille d'orge, d'avoine. J'ai envie de te dire, même si tu arrives à choper les coupes de colza, tu peux aussi les utiliser. Bon, après, c'est pas très bio souvent, parce que le colza, il est traité, mais bon. Après, voilà, je te laisse libre du choix. Mais je veux dire, voilà, toute matière sèche peut le faire. Après, le BRF n'a pas sa place à proprement parler sur les parcelles. En tout cas, en continu, le BRF est une technique de restructuration des sols qui est très particulière et ne fait pas de la couverture à l'année avec ça. C'est pas l'objectif, d'accord. C'est pour restructurer et pour redimensionner, redonner de la vie dans des sols de manière assez rapide. On utilise du BRF, mais c'est une application en continu au potager et c'est souvent sur des sols qui sont très, qui sont morts. Ils sont les choses comme elles sont. Voilà un petit peu, mais après, voilà, je te dis, il y a plein. Il y a la paillette, machin. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre?
Après voilà, les racines, pas les racines, les écorces de pin n'ont pas leur place du tout là-dedans, absolument pas. Les copeaux de bois qui seraient des copeaux du broyat en fait, hein, du broyat classique, n'y a pas forcément non plus sa place. Et puis c'est assez épais et tu as des plantes qui pour sortir, si tu fais des semis, c'est un petit peu complexe, hein, d'accord. Là tu peux voir, j'ai écarté la paille pour faire un semis, parce que le semis en pleine terre, on se dit ouais, comment on le fait quand il y a un paillage, tu écartes la paille, tu fais ton semis, une fois que c'est levé, tu rapproches la paille, voilà, pas plus compliqué que ça. Mais je te dis voilà, faut pas plus que ça se prendre la tête sur les différentes matières. Voilà, je pense que j'en ai dit suffisamment là-dessus, il n'y a pas besoin d'en ça, pour l'instant en tout cas, voilà, tu as l'essentiel pour le faire. Je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Dans la description juste en dessous, je t'ai mis un lien pour pouvoir faire partie de ma liste privée dans laquelle, si tu la rejoins, tu recevras d'autres conseils, des PDF, parce que j'ai des PDF aussi en rapport avec les techniques de gestion du sol, de ce qu'on appelle moi un sol vivant. J'ai pas mal, bref, il y a pas mal de choses que je t'envoie régulièrement là-dessus. Donc n'hésite pas à t'inscrire et puis à rester à l'année, puisque bien entendu, on suit le fil des saisons. Je te donne rendez-vous tout de suite sur ma liste privée. Ciao, ciao!